Voler aujourd'hui, soyons honnêtes une seconde. Est-ce encore une expérience agréable? Ou juste un bus dans le ciel, avec des ailes et beaucoup plus de stress? On a tous vécu ce moment. Un billet pas cher qui semblait être une bonne affaire. Puis les frais qui s'additionnent, le siège minuscule, le retard qui devient une galère. Et cette impression étrange d'avoir payé pour souffrir. Mais voilà la vérité que peu de gens disent de clairement. Le problème, ce n'est pas l'avion, c'est la compagnie. Certaines transforment le moindre imprévu en cauchemar. D'autres, au contraire, rendent le voyage fluide, presque agréable, parfois même mémorable. Dans cette vidéo, on va classer les compagnies aériennes à éviter à tout prix, et surtout, celles qui valent vraiment votre argent, votre temps et vos nerfs. Basées sur des expériences réelles, des faits surprenants et ce que les comparateurs ne vous montrent jamais. Restez bien jusqu'à la fin, parce que la numéro 1 pourrait changer votre façon de réserver pour toujours. Ces vols à 19 €, on les a tous vus, et soyons honnêtes, ils font rêver. Un clic rapide, une destination ensoleillée et l'impression d'avoir battu le système. Mais avec les compagnies low-cost ultra-agressives, comme Ryanair et ses équivalents, le prix affiché n'est que le début de l'histoire. Tout est calculé au millimètre. Le sac personnel doit être plus petit qu'un cartable d'école. 1 centimètre de trop? Le supplément tombe. Choisir son siège, embarquer en priorité, imprimer une carte d'embarquement au mauvais moment, chaque détail a un prix. Résultat, ce billet imbattable peut facilement doubler, parfois tripler, avant même de décoller. Et à bord, pas de surprise non plus. Siège serré, espace pour les jambes minimales, ambiance souvent tendue à l'embarquement. L'objectif n'est pas votre confort, c'est la rotation rapide des avions. Certains voyageurs s'en sortent très bien, d'autres parlent clairement de mode survie. Le vrai piège, ce n'est pas de payer peu, c'est de ne pas savoir à quoi vous vous engagez. Mais ça ne s'arrête pas là, le prochain est encore pire quand ça part en vrille. Avec certaines compagnies, on parle de low cost. Avec Spirit et ses cousines, on parle plutôt de low service assumé. Ici, le principe est simple, vous payez pour le siège, tout le reste est optionnel. Un bagage cabine? Supplément. Choisir votre siège? Supplément. Une bouteille d'eau? Supplément. Même l'impression de voyager normalement semble facturée à la pièce. Sur le papier, le billet est imbattable. Dans la réalité, le compteur commence à tourner dès que vous ajoutez quoi que ce soit. Et le vrai problème arrive souvent à la porte d'embarquement. Annonce floue. Discussion tendue autour des bagages. Des passagers surpris par des règles qu'ils n'avaient pas anticipées. L'ambiance peut basculer très vite. Quand tout se passe bien, le vol fait le job. Mais au moindre imprévu, retard, changement de porte, correspondance serrée, il n'y a presque aucune marge pour rattraper l'expérience. Soyons clairs, si vous voyagez ultra léger, sans attente et avec un budget strict, ça peut fonctionner. Mais si vous cherchez un minimum de confort ou de sérénité, ce modèle n'est clairement pas fait pour vous. Et ce n'est même pas le pire dans le monde low cost. Frontier, c'est souvent l'espoir. Sur le comparateur, le prix paraît correct, pas aussi brutal que certains ultra low cost. On se dit, cette fois, ça passe. Et parfois, ça passe vraiment. Mais le problème avec Frontier, c'est la variabilité extrême. Un jour, le vol est fluide, ponctuel, sans histoire. Le lendemain, le même trajet peut virer au parcours du combattant. Les tarifs tout compris ont l'air attractifs, jusqu'à ce que le moindre détail change. Un avion qui arrive en retard, une correspondance trop serrée. Et soudain, l'effet domino commence. Chez Frontier, quand un vol prend du retard, tout le planning peut s'effondrer derrière. Moins d'avions de réserve, moins de flexibilité, moins d'options pour vous replacer rapidement. Résultat, des voyageurs coincés des heures, parfois toute une journée, à regarder le tableau des départs clignoter sans vraie explication. Certains jurent de ne plus jamais y remettre les pieds. D'autres disent que c'est correct. Quand la chance est de votre côté, c'est exactement ça, Frontier. C'est un pari sur votre itinéraire. Et quand on parle d'aéroport, certains vous laissent littéralement au bord du chemin. Il fut un temps où voler avec Air India avait quelque chose de cérémonial. Accueil chaleureux, repas généreux, équipage attentionné. Pour beaucoup, c'était une expérience à part, presque un rituel. Aujourd'hui, le discours a changé. Ces dernières années, des voyageurs rapportent une expérience très inégale. Un vol impeccable, puis le suivant beaucoup moins. Des écrans individuels qui restent figés pendant des heures. Des sièges fatigués, et parfois, un service qui peine à suivre quand un problème survient.
Rien d'officiel, bien sûr. Mais les témoignages s'accumulent, surtout sur les longs courriers. Certains parlent même de vols corrects sur le fond, mais brouillons dans l'exécution. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de limiter les mauvaises surprises. Privilégier les avions récents ou récemment rénovés. Éviter les départs tardifs. Télécharger ses films à l'avance, au cas où le divertissement tombe en panne. Et toujours photographier un siège défectueux avant le décollage, au cas où. Air India reste capable de belles surprises. Mais aujourd'hui, la cohérence n'est plus garantie. Et le plus important à comprendre, ce n'est pas qu'une question de confort. British Airways évoque immédiatement une certaine élégance, uniforme impeccable, accent britannique rassurant, le thé servi avec sérieux, même à 10 000 mètres d'altitude. Quand tout s'aligne, l'expérience peut être calme, fluide et très agréable, surtout via Londres. Bon salon, correspondances efficaces, impression de voyager avec une compagnie qui sait faire. Mais la réalité sur le terrain est beaucoup plus contrastée. Avec British Airways, tout dépend de l'avion. Sur un appareil récent, le confort est réel. Cabine moderne, sièges bien pensés, ambiance feutrée. On comprend alors pourquoi la compagnie garde une bonne réputation. Sur un avion plus ancien, c'est une autre histoire. Sièges datés, espace limité, divertissement inégal. Et sur les longs courriers, cette différence se ressent immédiatement. C'est ce décalage qui frustre de nombreux voyageurs. Le prestige annoncé contre l'expérience réellement vécue. British Airways peut être un excellent choix, à condition de savoir exactement sur quoi vous tombez. Vérifier le type d'appareil avant de réserver change tout. Maintenant, on change complètement d'univers. Aux États-Unis, deux noms reviennent toujours quand on parle de compagnies fiables, Delta et United. Commençons par Delta. Pour beaucoup de voyageurs réguliers, c'est la valeur sûre. Des avions propres, une application efficace, des communications claires en cas de retard. Globalement, ça fonctionne. Le revers de la médaille, le prix. Delta est rarement la moins chère, et ses tarifs peuvent piquer, surtout aux heures de pointe. Sans parler des billets basiques très restrictifs, où le moindre changement devient compliqué. United, de son côté, a clairement fait des efforts. Nouveaux sièges long courrier, salons améliorés, une montée en gamme visible sur certaines lignes. Mais l'expérience reste inégale. Un vol peut être excellent. Le suivant beaucoup plus froid, presque mécanique. Tout dépend de l'appareil, de l'équipage et parfois simplement du jour. En résumé, Delta rassure mais coûte plus cher. United peut surprendre en bien mais manque encore de constance. Alors la vraie question devient évidente. Et si on parlait vraiment des compagnies qui valent le coup? JetBlue, c'est souvent le soulagement après le chaos. Quand on sort d'une expérience low-cost tendue, monter à bord d'un avion JetBlue donne l'impression que quelqu'un a baissé le volume du stress. Dès l'embarquement, l'ambiance est plus détendue. Les sièges offrent plus d'espace que la moyenne. Les écrans individuels sont là, fonctionnels. Et surtout, le Wi-Fi gratuit permet vraiment de travailler ou de se distraire. Ce n'est pas du luxe ostentatoire, c'est du confort intelligent, celui qui rend un vol plus humain, même sur quelques heures. JetBlue attire particulièrement les voyageurs qui veulent un bon équilibre. Pas les prix exorbitants des grandes compagnies premium, mais clairement plus de tranquillité que les ultra low cost. Bien sûr, tout n'est pas parfait. La sélection des sièges peut être payante, si vous voulez choisir à l'avance. Et attendre la dernière minute peut vous laisser au milieu, ou au fond. Mais comparé à Ryanair, Spirit ou Frontier, l'expérience globale est plus douce, plus prévisible. Et là, on commence à franchir un cap. Mais là, ça devient vraiment haut de gamme. Etihad, c'est le luxe. Sans le bruit. Pas de bling excessif, pas de démonstration permanente. Juste une impression immédiate de calme dès que vous mettez un pied à bord. L'éclairage est doux, les cabines sont soignées, le service est discret, presque feutré. On sent une volonté claire, vous faire oublier le stress du voyage. Sur les longs courriers, surtout à bord des A350 et des 787, l'expérience est particulièrement réussie. Les sièges sont enveloppants. L'ambiance est reposante. Même en classe économique, le vol paraît plus fluide. Autre point fort, le prix. Etihad est souvent plus abordable que d'autres compagnies du Golfe, tout en offrant une qualité très proche sur l'essentiel. Mais il faut être honnête, le réseau est plus limité, les options de correspondance sont parfois moins nombreuses. Et certaines règles, comme la sélection de sièges ou le Wi-Fi, peuvent faire grimper la note. La clé, c'est de bien choisir son avion et son horaire. Fait correctement, Etihad devient une excellente surprise. Prêt pour du 5 étoiles? Accrochez-vous!
Avec Emirates, on ne parle plus seulement de transport, on parle d'expérience. Dès l'embarquement, tout est pensé pour impressionner sans stress. Les cabines sont lumineuses. Les sièges, même en classe économique, offrent plus d'espace que chez beaucoup de concurrents. Et le divertissement à bord est tout simplement l'un des meilleurs au monde. Écran immense, milliers de contenus, parfois même la télévision en direct. Mais ce sont les détails qui font la différence. Les repas sont présentés avec soin. Les menus donnent envie. Le service est fluide, professionnel, presque chorégraphié. En classe supérieure, Emirates joue clairement dans une autre catégorie. Lit totalement plat, espace privé, et sur certains avions, une cabine qui ressemble plus à une suite d'hôtel qu'à un siège d'avion. Évidemment, tout cela a un prix. Emirates est rarement la moins chère. Mais pour beaucoup de voyageurs, le voyage devient une partie des vacances, pas une contrainte. Et si vous pensez que c'est déjà le sommet, attendez de voir la suite. Et maintenant, la compagnie que beaucoup considèrent comme la meilleure au monde. Singapore Airlines, c'est la référence. Pas parce qu'un vol est exceptionnel, mais parce que presque tous le sont. Du comptoir d'enregistrement à l'atterrissage, tout est cohérent. Rien ne dépasse, rien ne manque. Le service est précis, naturel, jamais forcé. On a l'impression que chaque détail a été répété, ajusté, maîtrisé. À bord, le confort est constant, peu importe la classe. Les sièges sont bien pensés, les cabines sont calmes, les repas sont travaillés, servis avec élégance. Et surtout, l'équipage semble toujours savoir exactement quand intervenir et quand disparaître. Ce n'est pas un hasard si Singapore Airlines revient, année après année, en tête des classements internationaux comme ceux de Skytrax. Ce n'est pas un coup de chance, c'est une culture du service. Oui, les billets sont souvent plus chers que la moyenne, mais en échange, vous achetez quelque chose de rare dans l'aviation moderne, la tranquillité d'esprit. Avec Singapore Airlines, vous n'espérez pas que le vol se passe bien, vous l'attendez. Alors la vraie question se pose naturellement. Qui est votre meilleur choix pour votre prochain vol? Au final, voler aujourd'hui n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Certaines compagnies misent tout sur le prix et vous font payer le reste en stress, en temps perdu et en énergie. D'autres investissent dans la fiabilité, le confort et le service. Et ça se ressent à chaque étape du voyage. Éviter les pires, c'est déjà un gain énorme. Mais choisir les bonnes compagnies peut transformer un simple trajet en expérience agréable, voire en vrai moment de plaisir. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Quelle compagnie vous a le plus surpris, en bien ou en mal? Racontez votre expérience dans les commentaires, ça aide toute la communauté à voyager plus malin. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner. De nouveaux classements et astuces arrivent très bientôt. À très vite et bon vol.